Bonjour mesdames. Ok. Bonjour Bonjour. Diane. Bonjour. Bonjour Diane, bonjour Shafik. Bonjour Gaël. J'attendais sinon Bonjour on allait Gaël. encore chevaucher. Bonjour Sophie. Bonjour Diane. Bonjour Gaël. Alors, voilà. Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver mesdames pour la liste de points de Diane. Alors, Diane, dès que c'est bon pour toi, tu... Oui, ben, comme je commence à dire, mes points physiques, que mes faiblesses, dans le fond, Ouais. ben, je suis bipolaire depuis mes 30 ans. Récemment, depuis 2 ans à peu près, j'ai mes reins qui sont très bas, mais dernier, j'avais baissé à 15, puis là, j'ai remonté à 23. Là, je sais pas si c'est les faits que on fait attention à mon sel à la maison, beaucoup, beaucoup. Alors, Euh, petite question en ce qui oui, concerne tes reins. Est-ce que tu prends des médicaments pour la bipolarité? Est-ce que oui. t'en as? D'accord. C'est du lithium? J'ai arrêté d'en prendre justement parce que ça baissait mes reins. Oui. D'accord. Bah oui, logique. Ok. Ça, puis j'ai fait de la haute pression pendant un certain temps, ça n'a pas aidé non plus. Ok. Là, puis je suis, ouais, euh, rien, ah, diabète. C'est ça, je cherchais le mot. Le Je fais du diabète. diabète aussi. Ok. Euh, Ok. je suis un peu sourde d'une oreille. Ouais. J'ai les gencives que la masse osseuse diminue. Fait que j'ai des dents qui sont un peu branlantes, là, déjà. D'accord. Euh, J'avais marqué peau, mais c'est quand même pas si pire. Les yeux, ben, je vois je suis très myope, puis presbyte, puis D'accord. ma glande thyroïde. J'attends une opération pour ma parathyroïde. Ils sont supposés m'en enlever une, là, en cause. C'est quoi la parathyroïde? Ils veulent faire quoi? C'est une glande au niveau de la gorge. Je pense qu'il y en a quatre environ, puis il y en a une qui fonctionne mal, puis ils veulent l'enlever. D'accord. Euh, les genoux sensibles, le haut du dos, c'est pas mal ça là, qui résume hum, mes problèmes physiques. Ok. Euh, j'ai parlé aussi de mes rêves récurrents, euh, que j'ai du mal à voir avec mes yeux dans mes rêves, que j'ai du mal. j'a- J'avance, mais dans mon visuel que je réussis à voir, j'avance pas du tout. D'accord. C'est fatigant, là. Puis c'est un rêve que j'ai déjà fait dans le passé aussi. D'accord. C'est-à-dire que plus t'avances, plus au final t'es à la même place. Oui, c'est Comme si ça. tu cherchais à attraper quelque chose, mais qu'au final t'es toujours, quel que soit le nombre de pas que tu fais, tu restes toujours à la même distance de C'est cet objet. ça. C'est Ok. ça. Ça marche. C'est comme dans mes rêves, mes téléphones, j'arrive pas à m'en servir. C'est comme j'ai beau pitonner quoi que ce soit. En plus, c'est des vieux téléphones. Puis la dernière fois, comme j'ai marqué, j'ai réussi à composer le 911, mais en fermant mes yeux et en connaissant les touches. C'était quoi Euh, la situation dangereuse? euh, je me faisais courir après, je me souviens pas exactement, là, mais D'accord. je m'enfuyais. Ok. Ok. Euh, je continue et en relation avec mon passé, c'est c'est ma belle-fille que je vois plus depuis plusieurs années parce que mon conjoint un peu abusé d'elle. Il y a eu une thérapie, il était en prison, il est revenu. Tu parles de Maintenant, il est qui? sobre, Tu parles de qui? De ton conjoint ou de son mon père? conjoint. Ton Ouais, conjoint. Ok. mon conjoint. Ok. Oui. Ok. On a fait un gros cheminement, puis Ouais. j'ai, j- j-
Sa fille était partie, mais moi, j'étais restée avec les garçons. Mhm. Il y a deux garçons, un est autiste, puis l'autre normal, là. Ils sont rendus adultes aujourd'hui, mais ils restent encore avec nous. Hmm. Mon chum s'était fait opérer pour le cœur, il a toujours eu le cœur sensible. Puis depuis que tout ça est arrivé, il n'y a plus de relation avec ses sœurs, Mhm. mais en tout cas la famille, là, de son côté. Mhm. Là, ben c'est ça, là. J'ai un peu de problème avec mon fils qui est autiste, là. Il a du mal à dormir le soir. C'est moi qui veille tard. Mon conjoint se lève le matin pour lui. Moi, je veille tard pour être sûr qu'il s'endorme comme il faut. Mhm. Souvent, il faut que je lui fasse un massage de pied à mon fils parce qu'il n'arrive pas à s'endormir. Il y a trop d'idées qui viennent dans sa tête. C'est un créatif. Dans le passé, il a fait des animations 3D sur sa chaîne YouTube. Il est très Ah, bon, mais là, depuis certains temps, il y a la page blanche, hein. plutôt Asperger? Pardon? Oh, quand tu dis autiste, il y a différents types d'autisme. Est-ce qu'il est Asperger? Euh, C'est les créatifs, c'est les génies. c'est un trouble sévère du comportement. D'accord. Il y a du mal à. Les changements, il y a du mal, là. Si au Ouais. moindrement un changement, il bloque. Ok. Très bien. Très bien. J'aimerais aussi vérifier que mes possibilités financières soient libres. J'ai pas nécessairement un gros problème de ce côté-là, mais j'aimerais un peu plus, une certaine plus de liberté là, de ce côté-là. Ok. Puis à la fin, ben, ça, si on a un peu de temps, j'aimerais vérifier que mes garçons puis mon conjoint, ils ont pas de bagages, là. Parce que mon conjoint me dit qu'il a déjà joué au Ouija quand il était jeune, puis que Oui. ça, il a probablement suivi là, depuis ce temps-là. Ok. Alors, ferme les yeux. Tu fermes les yeux et tu vas juste souhaiter créer une porte devant toi. Tu vois la poignée de la porte. Tu rapproches ta main de cette poignée et tu ouvres la porte. Quand tu l'ouvres, c'est comme s'il y avait une sorte de courant d'air, comme si toutes les énergies basse fréquence dans ton espace étaient aspirées à travers ce portail. Et c'est tellement agréable que tu passes. Tu passes cette porte. Tu te retrouves dans un endroit merveilleux, avec que des hautes fréquences. Ça commence à faire un nettoyage dans ton espace, comme si ça aspire toutes traces de basse fréquence, les peurs, tout ça. Le doute, le stress, le mal de ventre, tout ça c'est aspiré. C'est mieux? Oui, Ok. Alors là, t'es à la plage, mais c'est comme si à la plage, non seulement tu peux bronzer, mais en plus t'as un accès direct avec la session. C'est quand même plus confort, non? oui. Allez, on y va? Alors, comment tu te sens, Gaël? Oh, triste, 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 je pleure. T'es triste? T'as peur ou tu pleures? Je pleure, je pleure. Ça vient de l'or, De l'or? C'est qui l'or? la cliente. Pas dans cette vie, hein. Elle s'appelle Diane, je crois, dans cette vie. Elle s'appelle Laure, c'est Laure. Ah, c'est l'or, ok. Elle comprend pas qui est Diane. C'est Laure. D'accord. Ok, d'accord. Tu me laisserais parler avec Laure? Elle est Oui, d'accord pour parler avec moi? Alors, t'es oui, déjà dans mes terres. oui, mais c'est Laure, hein. Ben, je vais l'appeler Laure, alors. Sans jeu de mots. Alors, un, deux et trois. Laisse-moi parler avec Laure. Coucou, Laure. Tu me fais peur, toi.
Pourquoi je te fais peur? Je sens que tu es un danger pour moi. Ah, non, Oh si. non. Tu penses que je suis pas Laure? Ah mais c'est pas grave ça, hein, peu importe. Si t'es un danger pour moi. Ben non, pourquoi je suis en danger? Je suis pas en danger. Je suis un danger que pour les interférents. Est-ce que tu interfères ma cliente? C'est moi. Mais allons, c'est moi. Bon, bah alors. Pourquoi je m'interférerais? C'est moi. Alors, je suis, tu es ma cliente. Donc pourquoi je serais Oui, en danger pour toi? parce que tu vois Diane. Oui, mais Diane, c'est ton corps physique. C'est Ouais. Laure. Alors, toi, C'est tu pas t'as... Diane. Pourquoi tu l'appelles Diane? Faut pas faire ça. Oh, élève tes fréquences. Élève tes fréquences. Apaise-toi. On n'a pas besoin de ce mode panique. Tu n'as aucun besoin de paniquer. Alors, décris-moi ce qu'il y a autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? C'est Noël. C'est Noël? Hein. Ok. Et qu'est-ce qui se passe à Noël? Bah, tout est illuminé, c'est joli. Je D'accord. suis dans une rue, il fait un peu froid. Il y Ouais. a des pavés. Oui. Il y a des messieurs avec des hautes formes. Et des dames avec des jolies robes. Ah. Et des jolis manteaux. Oui. Il y a le bruit des chevaux. J'entends les chevaux. Ah. Je suis dans T'aimes une rue. t'aimes bien les chevaux? Ouais. Ah, cool. Et il y a des sapins. Je sens l'odeur du sapin. J'aime bien cette odeur à cette période. Ah, c'est génial l'odeur du sapin. Tu sais que nous, à notre époque, ils ont tellement bidouillé génétiquement les sapins qu'on sent presque plus leur odeur. C'est dommage, hein? Bon, dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie avant jusqu'à un moment intéressant? Je vais rentrer au service d'une famille. Ah, d'accord. Et ça va être quoi ton travail? Au début, je serai une petite bonne. Bien. Et ouais. Et c'est ce que tu veux? Bon, moi, ça m'allait au départ, hein. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Pourquoi ça ne t'a plus allé? Ben, je m'entendais bien avec les autres domestiques et les Ouais. patrons étaient pas trop mauvais, ils payaient même correctement. Ça allait, hein. Mhm. Mais ils ont décidé que je m'appelais pas Laure. Ah, ils ont décidé que tu t'appelais comment? J'aime pas ce nom. Comment? Jean. Jean. Jenny. Ginny. Jenny. Ginny. Ok. Jenny. Et Et le monsieur, la dame, ma maîtresse, elle pouvait pas avoir d'enfant. mhm. Alors, ben, maître a décidé que ben je pouvais en faire un en fait. Ah oui, il décide ça comme ça, lui. Ben, l'épouse était pas trop d'accord, mais il voulait absolument un héritier. Ouais, mais pourquoi toi? Toi, a priori, t'as pas été recruté pour ça. T'étais d'accord, toi? Ben non, moi j'étais recrutée pour être la bonne. Ben, j'étais dans la famille depuis longtemps et j'étais une femme en âge. J'avais des hanches larges. J'étais issue d'une famille très nombreuse. D'accord. Celle pour lui, c'est puis j'étais en bonne santé, Mhm. solide et puis pas trop intelligente quoi. D'accord. Il Et s'est qu'est-ce dit que je pourrais être une bonne maman. Enfin, pas une maman, hein, une procréatrice. Parce que l'enfant, ça serait pas moi qui l'élèverais. D'accord. Ils ont embauché une nourrice pour l'élever. Donc tu as eu cet enfant. Oui, Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? des jumeaux. Mais il y en a un qui est mort à la naissance. Ok. Ouais, ils ont embauché une nourrice. Ouais, ensuite?
je l'ai pas supporté, j'ai un peu perdu la raison quand même. Et je supportais plus de m'entendre appeler Jenny. Je suis pas Jenny, je suis Laure. Ok. Je suis Laure parce que Laure, elle a gardé le bébé. Et Laure, elle a pu élever le bébé. Lequel? Celui qui est parti, D'accord. je le gardais en moi et avec moi parce que lui, je pouvais. Parce que D'ac- lui, je pouvais. Oula! Eh, ma belle. Laure, pourquoi je suis là? Vous m'aider. Oui, Mais ça me fait mal quand je vois Diane. mais Diane, c'est toi dans une autre vie. Ça n'a aucune raison de te faire mal. Ce qui te fait mal, c'est ta situation ésotérique actuelle. Et ta situation ésotérique actuelle fait mal aussi à Diane. Donc en réglant les choses dans ta vie à toi, on va régler les choses dans sa vie à elle. Et aucun Je, souci. je veux pas lui faire de mal. C'est pas toi, c'est la situation. Voilà. Alors, bon, remonte le temps au moment, juste au moment où il décide de t'appeler Jenny. Comment ça se passe? Mais ben, j'arrive pour le contrat. Et je sais pas j'ai été voir un médecin Mhm. pour voir si j'étais en bonne santé. Et après, j'ai rencontré la dame et le monsieur. Alors, pourquoi t'as été voir un médecin? Bah, pour voir si j'avais pas de maladie. Quel intérêt? Ben, je sais pas, il fallait que je sois en forme, je suppose. Et alors, quel était le... Comment on t'a ausculté? Désolé si ça te fait souffrir, j'ai besoin de savoir. Est-ce que le but c'était vraiment de voir si tu avais la santé, si tu pouvais faire un travail, ou est-ce que c'était un petit peu plus intime? Est-ce qu'ils ont regardé un petit peu plus ton sang, tout ça, pour vérifier que tu pouvais être une bonne procréatrice? Pas le sang, mais oui, ils ont regardé, oui. Bon, D'accord. ils ont tout ausculté. Alors, ramène-moi juste avant la signature du contrat. Juste avant qu'on t'emmène voir un médecin. Mhm. Qui est-ce qui t'emmène voir un médecin? Le, le valet de pied de monsieur. Alors, le valier de pied, c'est lui qui te dit que tu dois aller voir un médecin ou est-ce que tu vois monsieur et madame avant? Est-ce que tu les as rencontrés avant, monsieur et madame? Alors, je les ai pas vus, mais eux m'ont vu. Alors, justement, fiche le temps. Au moment où ils t'ont vu, on va les voir. Tu vas te présenter. Ok, tu me laisses parler avec eux à ta place? Tu sais, je suis un négociateur. Tu veux qu'on négocie? Allez. Bon, qui est-ce qui parle en premier? Dis-moi. Qui t'adresse la parole en premier? Alors, attends. Ah, mais ils vont pas m'adresser la parole, ils vont me Toi, voir de toi, loin. toi, 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 toi. Non, tu Non. vas les voir direct. Tu dis bonjour. Ok. Je Oh, m'appelle... mais non! C'est des messieurs et des madames! Les gens de ma condition font pas ça. Écoute-moi. C'est le fait que tu penses que tu n'as pas la même condition qu'eux qui a fait que tu as accepté tout ça. Est-ce que tu veux recommencer la même histoire ou t'inscrire toi-même dans la création de ta propre histoire? Nous, ce qu'on fait, c'est s'appuyer sur le libre arbitre, ton libre arbitre. Tu décides ce que tu as envie d'expérimenter. Est-ce que tu as envie d'expérimenter le fait que tu sois d'une condition inférieure et qu'on puisse décider déjà de comment on t'appelle? Tu sais, il n'y a que les animaux à qui on donne un nom. Il n'y a que les animaux qu'on utilise. C'est horrible qu'ils aient fait ça. Ça, Alors c'est pour ça que tu me laisses faire. Allez, je vais voir monsieur, je dis bonjour, et je lui serre la main. Je lui dis écoute Loulou, je vais bosser pour vous. Par contre moi je m'appelle Laure, et je vais être très très clair. C'est pas moi qui ai la chance de bosser pour vous, c'est vous qui avez la chance de bosser avec moi. Est-ce que c'est compris? Qu'est-ce qu'il dit? il est pantois. Justement, c'est très très bien qu'il soit pantois. Je vais lui expliquer. Alors, moi,
Je suis là pour faire le ménage. Rien d'autre. Donc, ta queue, tu la gardes sur ton oreille et tu la fumes plus tard avec ta daronne. Ou avec qui tu veux, mais elle reste sur ton oreille. Est-ce que je me suis fait comprendre? Il Et est si outré. c'est très très bien qu'il soit outré. Comment je m'appelle? Il dit quoi? Il en a cure. Alors tu mets de la chouette dans ta main et tu lui mets une grande balle dans sa gueule. Comment je m'appelle? Alors, Très bien. Voilà. T'as vu que tu sais comment je m'appelle. Alors maintenant tu gardes à l'esprit qu'on est là pour c'est un contrat de travail. Je ne suis ni ton esclave, ni ta chienne, ni ta pute. Je suis ton employé. Ça veut dire que tu me rémunères pour que je fasse un travail. Tu ne décides pas comment je m'habille, tu ne décides pas de ma couleur de cheveux ou de comment je m'appelle. Tu me dis juste, il y a ça à faire, je vais le faire. Est-ce qu'on s'est bien compris? il me dit qu'il comprend pas que c'est un honneur d'avoir été recruté pour ça, Alors, pour pouvoir engendrer son fils. ah d'accord, ok. Alors, tu sais quoi? Je vais t'incarner dans une vie où tu vas être très honoré d'être choisi pour engendrer le fils d'un vulgaire trou du cul qui a 90 ans passés, qui n'est plus de première fraîcheur, qui est moche comme un pou, mais qui a plein de thunes. Est-ce que ça lui plaît? Bien sûr que non. Eh ben c'est parti, il expérimente. Une fois, deux fois, trois fois, 1000 fois s'il le faut. Et le voilà de retour. Alors, ça t'a plu? Non. T'en veux encore? Non. Ok, sage. Pour moi, t'es un traître à ton espèce, toi et ta conne de femme. Vous êtes des traîtres à votre espèce. Si elle ne peut pas enfanter, c'est parce qu'elle a confié son libre arbitre à autre chose. Et c'est aussi pour ça que vous avez plein de thunes. Et que vous êtes un facteur de perturbance dans cette société. Vous êtes un facteur de malheur. Donc soit vous retrouvez votre libre arbitre maintenant, soit je vais vous apprendre c'est quoi le libre arbitre. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont outrés, j'imagine. Laisse-moi parler avec sa femme. Salut toi, tu t'appelles comment? Mathilde, Mathilde. C'est quoi le libre arbitre, Mathilde? je... c'est pas quelque chose d'important pour moi, tu sais. Mathilde, c'est primordial pour toi. Non, je suis une femme, je dois écouter mon époux. Non, Mathilde, si tu écoutes ton époux, dans ce cas-là, qu'est-ce qui l'empêche d'aller partousser toutes tes voisines pendant que toi, t'es en train de faire du tricot chez toi? C'est ton époux ou c'est juste un mec qui te grimpe dessus quand il en a envie et qui te nourrit et pour qui tu joues le paravent à l'extérieur, c'est-à-dire une apparence de, comment on appelle ça, de bienséance et d'éducation, une certaine condition, Respectabilité. de respectabilité, voilà. Qu'est-ce que tu veux? C'est vraiment la vie que tu veux vivre? Non, j'en peux plus. Voilà. Je voulais pas qu'il fasse ça, Chut, cette petite. Mathilde, c'est pas le problème. Le problème a commencé largement avant. Dès l'instant où, regarde, qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas enfanter? Je suis bloquée. Qu'est-ce qui fait que tu es bloqué pour enfanter? Parce que j'ai pas choisi ma vie. J'ai pas choisi cette fille. C'est une façon pour moi, mon corps de l'exprimer. D'exprimer que tu es bloqué dans ta vie. Ouais. Qui t'a dit que tu devais te marier avec ce bouffon? Mon père. Bon, on va convoquer ton père. Salut papa, ça va bien? C'est lui? Mhm, Tu me laisses parler avec lui? mhm, Salut papa, ça va bien? mhm. Écoute, Trouduc, je vais t'incarner dans une vie où tu seras une femme et tu vas vivre plein de mariages arrangés avec les plus dégueux qui soient. T'es prêt? C'est pas possible ça. Eh ben, regarde. Un homme ne Mange. peut pas devenir une femme. Si, regarde. Tu vas l'expérimenter 1 milliard de fois et ça va vite te tilter. Un, deux, trois, ça y est, il est parti. Poum, poum, Hmm. poum, 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 poum. Eh, tu nous ferais pas livrer un petit thé là? Parce que là, on travaille, on papote, mais ça donne soif. Oui. Voilà. Un Hmm. petit alcool aussi. On a besoin d'un petit alcool fort pour se remonter, hein, madame? Voilà. Ah, on respire mieux tout de suite, hein. Vous sentez que ça se débloque? Ouais.
Oh, c'est cool. C'est cool, cool, cool. Ah, il faudra remercier Laure après, hein. Bon, allez, le padré revient. Bon, salut toi. Dark. Ça t'a plu? Arc, non. Alors pourquoi tu fais subir ça à ta fille, espèce de connard? Je le savais pas, hein. Eh ben, tu vas expérimenter encore, comme ça tu te poseras des questions sur le mal que tu fais souffrir aux autres. Hein, je le savais pas, c'est une réponse trop facile. T'es prêt? T'es prêt? Je m'en fous, tu y retournes. Et 1 milliard de fois encore. Si le thé est très bon, j'en prendrais bien. Au final, c'était pas utile de le renvoyer, mais bon, en même temps, j'avais envie de reprendre un petit thé. Ah, on est bien là, à la cool, non? Ok. Alors, tant que tu y es, on est en train de tout changer, Mathilde. Tout changer. Donc, tu vas virer ce gros trou du cul qui est avec toi, et c'est comme si tu t'étais jamais marié avec lui, puisque de toute façon, tu vas pas te marier avec lui. Tu vas te marier avec celui qui occupe tes pensées depuis que tu es plus jeune. Il y en a certainement un qui voulait se marier avec toi. Peut-être pas aussi respectable, mais d'un autre côté, il n'y a rien qui dit qu'il ne peut pas faire fortune, puisque nous sommes créateurs de ce qu'on expérimente. Dans la vie, on crée tout. C'est nous les créateurs. Les interférents ont besoin que nous créons les scénarios qu'ils ont décidés pour nous. Tu es aussi responsable que ton connard de père, que ses interférents et ton enfoiré de mari, de cette vie que tu as créée. Tu as co-créé avec eux, sauf que tu t'es jamais positionné pour créer ta vie à toi. Donc tu vas commencer à virer ton connard de mari comme une merde. Hein. Tu le dégages, mais loin, loin, loin. Une tornade d'infiniment de fréquence et il dégage. C'est mieux là, non? Mhm. Voilà. De toute façon, il était interféré. C'est comme s'il avait la syphilis, mais en pire. Je dis c'est comme si, mais il l'a pas eu. Hein. T'es clean. Hein. De toute façon, la maladie n'existe pas. Bon. Maintenant, forcément, la maison change. Elle est plus tout à fait la même. Mais celle-là, tu l'aimes beaucoup. Mhm. Et il y a ton beau gosse à côté de toi. Il te plaît? Mhm. Voilà. On laisse revenir le padré. Coucou, padré, ça va bien? Ouais. Ah, Ah oui, je sais bien, ouais. Chienne de vie, hein. Ça t'a plu? soit ça t'amuse. Ah, mais tu sais, moi, je pourrais faire ça toute la nuit. T'en as encore? Mhm. Non, 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 non. Bon, alors je t'explique. Tes petits plans. Ils étaient très très bien huilés, mais tu vas te les mettre quelque part. Parce que c'est pas du tout ce qui va se passer. Au final, Mathilde va se marier avec qui elle veut. Est-ce que ça te pose un problème quelconque? Non, Très bien. Bon, maintenant tu retournes voir ta chérie et tu reviens plus. Hein. non. Si tu reviens, c'est les bras chargés de cadeaux et des fleurs plein la bouche. Sinon, moi, je vais revenir te voir. Tu veux? Non. Bon, c'est bien ce que je pensais. Allez, ça dégage. Bon. Alors, c'est une très très belle maison et très très grande maison que tu as, Mathilde. Mhm. Et d'un autre côté, bon, s'occuper de ça, ça demande des domestiques. Donc, c'est le moment où tu vas recruter Laure. Mhm. Et ça va devenir ta meilleure pote. Mais elle est bien, cette petite. Cool. Ça te plaît? Mhm. Magnifique. Bon. Alors, Mathilde et Laure. Pour bien bien ancrer ça, on va aller avant. Mhm. Avant votre naissance sur cette planète. Avant votre incarnation sur cette planète. Alors, bon, Mathilde, toi tu vas, avant ta naissance dans cette vie de Mathilde. Il y a un être qui se présente à toi et qui dit « Oh, oh, tu vas devoir t'incarner » et tu lui mets une jolie baffe dans sa gueule avec beaucoup de joie. Qu'est-ce qu'il dit? Il est surpris. Oui, tu lui en mets une autre. Là, tu lui dis t'atterris ou je dois t'en mettre d'autres? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il comprend pas. Alors, Que normalement, ça se passe pas comme ça. qui a dit que ce scénario foireux, que vous avez décidé engager quelqu'un d'autre que vous?
Tu remets de la joie dans ta main, tu lui remets une grande baffe dans ta gueule. Dans sa gueule à lui, pas toi, la tienne. Alors, ça lui plaît? Voilà. Écoute, libre à toi de te soumettre aux pièces de théâtre, au rôle qu'on veut te faire jouer. Mais moi non. Est-ce que tu le comprends? Si tarde à répondre, tu remets de la joie dans ta main, tu te fais pousser 1000 mains, tu les défonces. Tu le défonces vraiment comme il faut. Ça lui plaît? Non. Bien. Alors, est-ce qu'il a compris? Mathilde? Mathilde? Il prend une hache. Pourquoi faire? Il veut aller bûcheronner. S'il veut aller bûcheronner, chacun son délire. Qu'il aille bûcheronner. Très très bien. Allez. Eh ben, il va bûcheronner ailleurs. Tu le vires de ton espace et tu révoques tous les accords que tu lui as donnés. Toi, maintenant, tu vas ouvrir un portail vers le futur. C'est ton futur. Le futur que tu veux vivre, toi, en tant que personne. Par certains côtés, cet être que l'on appelle maître du karma, c'est lui qui a dessiné tes conditions de vie, avant. Toi, pour bien bien ancrer la vie que tu as envie de vivre, tu vas la décider maintenant. Et en ouvrant ton portail d'incarnation dans cette vie de Mathilde, et en passant ta tête au travers, tu peux constater que la vie va être bien plus légère et bien plus douce, bien plus comme t'aimes. Ah oui. Cool. Bah alors tu peux passer au travers et je te souhaite une très belle vie. Bon, Laure. Alors, Gaël déconnecte. Laure, toi tu vas m'emmener avant, longtemps, longtemps avant ton incarnation sur cette planète. À une époque où tu étais totalement libre et désinterféré. Oh. Ouais, Oh. ouais. Et 1, 2, 3, on y est. Qu'est-ce que tu vois? Et je suis aveuglée. Il y a un homme qui me braque une lampe dans la tronche. Mais t'étais déjà incarné sur cette planète-là. Non, c'est notre planète. D'accord. Ok. Alors, tu lui ordonnes de se mettre à genoux et de se braquer cette lampe sur sa tronche. Il ressemble à quoi? Un humain, mais pas du tout les mêmes cultures qu'ici. D'accord. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut pas que je mette mon nez. Ah! Laisse-moi parler avec lui. Pas que je vienne voir. Laisse-moi parler avec lui, tu veux? Mhm. Salut, toi, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Truc. Ruc? Truc! Truc? Appelle-moi D'accord. Truc. Ça ira très bien. Non, j'ai pas envie de t'appeler Truc. Machin. Non plus. Balai. Parce que t'es con comme un balai. Tu vas pas savoir qui je suis. Oh, mais bien sûr que si, je sais qui t'es. Mais si c'est moi qui pose les questions. Mets-toi à genoux et mets-toi des baffes. Gaël, il sait penser. Hmm. C'est qui cet être? Une espèce d'agent des douanes. Si on pouvait Hmm. trouver une comparaison, hein. C'est bien sûr Un pas. agent des douanes. Et pourquoi il est là? Ah bah parce qu'on vient voir. Donc forcément, il apprécie pas qu'on vienne voir. Donc il a un chef si c'est un agent des douanes. Il Ah bah s'inscrit dans oui, une oui. longue, longue hiérarchie. Ah oui, c'est Alors, du troufion là. c'est du troufion de base. D'accord. Ouais. Alors tous ces chefs, jusqu'au plus haut de tous ces chefs, toute cette hiérarchie, se retrouvent figés, verrouillés juste à côté, à genoux, en train de se mettre des baffes. Ah, laisse-moi parler au chef de tous les chefs. Oui, cette zone est bouclée. Pourquoi vous C'est venez quoi? voir? C'est quoi? Cette zone est bouclée. Pourquoi vous venez voir? Mais j'ai pas autorisé que cette zone soit bouclée. Non mais c'est nous qui l'avons bouclée.
Pour des questions de Justement. sécurité, ça ne vous regarde pas. C'est hors de votre juridiction et hors de votre compréhension aussi, quand même, hein. Mets-toi à genoux et mets-toi des baffes. Ah, oh. Voilà. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie, toi en train de te mettre des baffes devant tous tes Hmm. subalternes? Vous mettez gravement en danger un peuple, un système, Oui, bien sûr. Un système de quoi? un système de contrôle et régulation. La contrôler, la régulation n'a aucun intérêt dans ce monde. Je ne l'ai pas autorisé. Est-ce que tu comprends? Je J'entends. n'autorise que le libre arbitre. J'entends, mais tu n'as pas chez toi. Pars. Non, non, je suis chez moi. On m'a autorisé à être ici. Laure, ma petite cliente, m'a autorisé à travailler. Vous empiétez grandement sur son libre arbitre. Banni. Hein? Banni. Manie quoi? Banni. Elle est bannie. Ah non, elle n'est pas bannie. Vous n'avez pas le pouvoir de la bannir, c'est elle qui décide ce qu'elle veut expérimenter. Pourquoi t'es à genoux en train de te mettre des baffes, espèce de connard? À un moment donné, réfléchis Hmm. un peu. Tes prétentions, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est ce qui me donne le pouvoir de te mettre des baffes, là, de te forcer à te mettre des baffes. Comme un idiot du village. C'est sur mon monde, ceux qui se mettent des baffes comme ça dans la rue, devant tout le monde, en public, c'est des idiots. Ou des fous. En tout cas, c'est pas des gens très très sains. Comment j'arrive à te forcer de te mettre des baffes comme ça devant tout le monde? Toi qui es le summum de l'autorité dans cet organe de régulation que tu contrôles. Je t'écoute. Je t'écoute. Bon, les baffes sont pas encore assez fortes, donc je vais mettre de la joie dans ma main, une joie intense, une joie puissante, et tu te prends une vraie baffe de cow-boy. Tu vas faire 3 fois le tour de tes chaussettes sans enlever tes chaussures. Ah, ouah, ta. Voilà, tu comprends maintenant. Est-ce que t'en veux une autre? Non, Voilà. Contrôle et ça régulation. ira. Ça ira, très bien. Contrôle et régulation, ça n'existe pas. Est-ce que tu l'entends? Ça existe dans vos pièces de théâtre à la con, mais ça c'est un rôle qu'on t'a forcé à jouer parce que t'es toi-même une interférence. Sache que quand il y a un être qui se présente à toi, qui est libre et désinterféré, le mieux à faire c'est de te barrer, prendre tes clics et tes claques, tes clics et tes claques et aller jouer ailleurs. Est-ce que tu le comprends? Oui, Très c'est bien. pour ça qu'on l'a bannie. Pourquoi? Enfin, nous décidons de la bannir, elle est trop dangereuse. C'est remonté jusqu'à nous à cause d'elle. Alors, ce qui veut dire que vous faites même pas partie de son peuple, mais vous avez décidé de la bannir de son peuple. Si, on fait partie. T'es de quelle espèce, toi? On est des humains. Ah, t'es un vrai. Et qu'est-ce qui t'a fait croire que tu pouvais interférer avec son libre arbitre? Parce qu'elle accepte de vivre selon nos lois. Elle l'a Non, non, accepté. non, 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 non. Qui t'a fait croire que tu pouvais imposer des lois dans cet endroit? Des maîtres. Ah, tes maîtres. Oui, les Donc, maîtres. donc t'es un gentil chien-chien qui t'est soumis à des maîtres et tout le monde devrait se soumettre à ses maîtres? Non, on m'apporte la grandeur. Quelle grandeur? T'es Une à genoux en façon de train... penser. Non, quelle grandeur? T'es à genoux en train de te mettre des baffes. Elle est où la grandeur? Je sais pas comment tu fais. Bah, ça s'appelle le libre arbitre. Dès que tu interfères dans son espace à elle, tu lui appartiens. Je vais te montrer. C'est bien ce que tu me dis, mais dès que tu me dis mon libre arbitre, c'est comme si ça tournait dans ma tête. Bah, c'est normal que ça tourne dans ta tête. Parce que c'est ce qu'on t'a volé, le jour où tu t'es soumis, comme un gentil chien-chien, à ses maîtres. Fais waf. Bref, Voilà. L'absence de libre arbitre fait que quand je te dis fais waf waf, waf waf. tu fais waf 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 waf. Waf 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 waf. Voilà. Ça, c'est le libre arbitre, Loulou. Et visiblement, t'en as pas. C'était plus simple comme ça. Non. Non, non. On t'a fait croire que c'était plus simple. Mais au final, ça n'a rien de plus simple de ne pas décider de sa vie. Ça veut dire que tu te soumets à un agenda qui vient des autres. Qu'est-ce que ça a de plus simple? Tu vis une vie dégueulasse,
Tu te fais maltraiter par tes maîtres, ton peuple te déteste. Ah, ils le diront pas, hein, parce que tu vas me faire, bien évidemment faire passer une loi, dire oh, c'est pas bien de détester son président ou son je sais pas quoi ou son Ça me maître. fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'ils me détestent. Ça me rend supérieur à eux. Non. Leur mépris les rend petits. Ah, tu crois ça? Sauf que là, ils sont tous en train d'apprendre leur libre arbitre. Et ils te remettent dans l'exacte position que tu occupes en vrai. Celui d'un interférent qui s'est vendu, qui a trahi sa propre espèce. Tu sais ce qu'on fait des traîtres chez nous? On les exécute, on les met en prison, on leur prend tout. On les affiche de manière à ce que tout le monde les voit tels qu'ils sont. On leur enlève toute dignité. C'est ce que tu as envie d'expérimenter? Non. Et pourtant, regarde ton futur, c'est ce que je te décris, ton futur là. Mhm. Bon, deux possibilités à partir de maintenant. Soit tu retrouves ton libre arbitre en virant tes maîtres, soit de toute manière je vais vous dégager, vous exploser, et de toute manière on a décidé qu'on allait là-bas et on y va. Je t'écoute. Ouais, on le dégage. Oui, je pense que tu vas dégager. Par contre, il y a tous tes petits potes qui ont retrouvé leur libre arbitre, regarde là, tout autour. Je peux pas rester là. C'est-à-dire, Je peux pas rester là. Les c'est-à-dire. énergies me correspondent pas. Me correspondent plus. Ah, tu veux dire que t'as retrouvé ton libre arbitre? Oh, je te parle. Oui. D'accord. Bon, alors, leur déconnecte. Bon, ils sont tous barrés, Oui. y compris celui à la lampe de poche. Oui. Envoie-lui un message télépathique, dis-lui que si je le revois, je lui fais manger sa lampe. Qu'est-ce qu'il dit? Fait que ça sera pas la peine. Très Mais bien. il part loin. Bon, alors, là, je pense que c'est clair. C'est toi la patronne, dans ton Oui. espace de créativité, dans tes énergies. Donc, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé avant? Là, j'imagine que c'est un organe de contrôle qui voulait t'empêcher à prendre conscience de ton passé. Mais prends conscience de ton passé, cette histoire de bannissement et tout ça. Qu'est-ce qui s'est Hmm. passé? Non, c'était juste pour m'inscrire dans un traumatisme. Ah, donc ça n'a jamais existé, ça. Non. Un traumatisme de bannissement. D'accord. Ok. Donc tu n'as pas été banni ou est-ce que tu as vraiment été banni? Si, j'ai été bannie. Mais ça a été fait pour me traumatiser. D'accord. Pourquoi toi? Je commençais à comprendre des choses. Ah, comprendre quoi? Le libre arbitre. D'accord. En tout cas, je voulais l'expérimenter. Il y avait quelque chose en moi et au fond de moi qui m'appelait au libre arbitre. Alors tu sais Un quoi? souvenir d'autrefois. Alors tu sais quoi? Ah non mais attends, ça veut dire que tu l'avais déjà perdu ton libre arbitre à cette époque. Mhm. Remonte avant, au moment où tu vivais pleinement ton libre arbitre. Mhm. Comment tu te vois? Je suis pas humaine, hein, ça c'est sûr. Oui. Quoi d'autre? C'est très coloré, c'est très vif. Comme une espèce de grosse limace multicolore. D'accord. Mais jolie, hein. Ah non mais très bien. Alors justement, tu vas en profiter pour lui donner toutes les informations. Alors vérifie que c'est bien toi et que c'est bien ton ADN.
Oui. Oui, oui, c'est moi. D'accord. Alors tu vas lui communiquer toutes les informations. Ce que tu as vécu, tout ce que tu vis à l'heure actuelle, tout ce qui s'est passé dans ta vie, pourquoi ça c'est devenu possible, parce que tu as perdu ton libre arbitre. Elle prend conscience de tout. Et toi, c'est comme si, en même temps, plus elle change, plus elle prend conscience, plus tu peux remarquer que tes fréquences et tes énergies se modifient aussi. En changeant son passé, tu changes ton état actuel. Oui, Hmm, ça fait du bien. hmm. Ok. Est-ce que tout est bien? Est-ce que tout est parfait? Regarde quand elle est au top et vérifie que toi aussi, tu es au même niveau fréquentiel. Ouais, elle vibre, ça crépite. Et chez toi, ça crépite aussi? Alors, attends. Ouais, c'est ok. Ok, ok. Hmm. Bien. Alors, elle, ça va lui créer un autre futur. Par contre, toi, tu es déjà en train de vivre ce futur. Et tu crépites déjà aussi. Donc, juste avant ton incarnation sur cette planète, tu emmènes tout ça avec toi. Là, il est possible que tu rencontres un autre poste de douane Mhm. qui te dit oh oh oh, on passe pas, halte là. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah, je présente ma carte de visite. Et une grosse baffe de haute fréquence. Alors, la carte de visite, non, choc fréquentiel. Tu fais ce que tu veux. Avoir une carte de visite, ça veut dire que, objectivement, tu te soumets quelque part à une coutume ou un truc. Non, tu fais vraiment ce que tu veux. D'ailleurs, il y a un truc que je trouve super rigolo, tu sais. Mhm. Tu te présentes au poste de douane, il y a le douanier qui dit halte là, on ne passe pas. Et t'en profites pour exploser sa voiture derrière. Forcément, Mhm. il va plus s'occuper de toi, il va s'occuper du feu qui brûle. Alors, pareil. Là, le mec te dit halte là, on ne passe pas, et t'exploses ses vaisseaux spatiaux. C'est rigolo. Oui. Ensuite, tu exploses son portail de haute fréquence, enfin son portail d'incarnation. Ou alors tu lui mets un monstre coup de pied au cul pendant qu'il est occupé ailleurs et tu vas lui envoyer incarner ce qu'il avait prévu pour toi. Toi maintenant, de ton côté, t'as même pas besoin de te positionner juste devant un portail de. Enfin, un poste de douanier. Au final, tu t'incarnes sur la planète de où tu veux. Il s'agit de créer ton propre portail et de regarder la vie que ça va créer. Observer tout ça, les différentes vies, les réincarnations, ou pas, le libre arbitre quand tu l'exprimes sur cette planète. C'est bien? Ouais. Bon, bah tu peux passer au travers alors. Mhm. Allez, nous voilà au présent. Alors, Gaël déconnecte. Là maintenant, on est au présent. Est-ce que tu vois la cliente? Alors, Diane. Ah, c'est Diane cette fois. Ok. Oui, c'est Diane. Comment tu la vois? Tant que les énergies s'ajustent. L'émotionnel, un peu. Comme s'il y avait des choses encore stagnantes, encore résiduelles au niveau de l'émotionnel. C'est quoi ces choses stagnantes? Pas à l'aise. Elle est Hmm. pas à l'aise. Elle est pas à l'aise. Elle est pas à l'aise dans sa vie. Il y a quelque chose qui la rend inconfortable dans sa vie, là. D'accord. Est-ce que c'est remonte sur la vie précédente? Est-ce que c'était vrai aussi dans la vie précédente? Moi, pas forcément, non. Non, pas forcément. Non, non, faites pas. Non. Ok.
Donc c'était mieux dans sa vie précédente. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie pour qu'elle se sente mal à l'aise? Une adhésion à une croyance. Quelle croyance? Quelle croyance? Quelque chose d'assez dévalorisant, en fait, d'elle-même. Comme si elle avait la croyance que l'amour de soi ne suffisait pas. Ne suffit pas pourquoi? Référentiel externe. Besoin de référentiel externe pour se définir. D'accord. Difficulté à se définir par soi-même. Ah, c'est bizarre qu'il y ait ça encore. Comment ça se fait? Bah, non, c'est dans cette vie. Tu m'as dit que ça n'existait pas dans la vie précédente. Non, 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 mais par contre, elle existait dans celle de l'or, par contre, fortement. Alors, retournons à l'époque où elle était une limace dans son autre vie. Oui. Salut, toi! Mhm. T'as de jolies couleurs. Oui. C'est toi qui décides de ces jolies couleurs ou c'est l'extérieur qui décide pour toi? C'est moi, c'est mon émotionnel. Ça traduit, c'est un langage. Enfin, c'est un peu l'extérieur, hein, parce que D'accord. si je veux communiquer quelque chose à l'extérieur, et c'est mon langage, en fait. C'est un langage émotionnel et aussi d'information sur ce que je veux, ce que je fais, et puis où je m'amuse aussi avec, c'est rigolo. Mais t'as complètement raison de t'amuser avec et c'est extrêmement rigolo. Et l'utiliser pour communiquer, c'est une bonne idée. Néanmoins, regarde les problèmes que vit Diane à l'heure actuelle. Ben oui, on peut pas changer de couleur. Oui, mais il y a d'autres moyens de faire. À son époque, dans son corps, dans sa condition physique, ben, changer d'apparence, c'est possible. Sourire ou pas sourire, c'est possible. Exprimer avec les mots, le son, c'est possible. Il y a d'autres moyens d'exprimer ce que toi tu exprimes. Ouais, ça me paraît Mais... limité. Ah... Mais tout... Enfin, c'est pas si limité que ça en vrai. C'est un univers de possibilités. Hmm, Néanmoins, hmm. qu'est-ce qui fait qu'elle est très dans le référentiel externe? Que c'est l'extérieur qui décide de qui elle est. C'est pas forcément lié à la limitation du corps physique, regarde. Quand tu te poses la question, qu'est-ce qui vient? Si, si, c'est les difficultés de communiquer qui l'ont hyper focalisé sur l'extérieur. Non, mais là, c'est l'extérieur qui décide pour elle. Oui. Donc la Hmm. communication, elle passe, mais elle passe que dans un sens. Oui. D'accord. Par contre, ne pas répondre à une demande, une atteinte, c'est déjà un moyen de communiquer. Oui, D'accord. Donc si elle décide d'arrêter de faire ce que l'extérieur lui demande, elle communique aussi. c'est vrai. Voilà. Ok, très très bien. Bon, qu'est-ce qu'elle doit comprendre maintenant pour qu'à partir de maintenant, elle reprenne totalement le contrôle et la décision de qui elle est, de ce qu'elle exprime et de ce qu'elle vit, de sa personnalité et de tout dans sa vie. Son libre arbitre. Normalement, c'est son libre arbitre. Qu'elle est capable d'exprimer ce qu'elle est et ce qu'elle a envie d'exprimer. Qu'est-ce que tu peux installer chez toi à ton époque pour qu'elle ait toujours ça en tête? Ou pas loin? Pour qu'elle ait plus les problèmes qu'elle rencontre dans le présent. Je suis en train de le faire. Cool. Ça y est? Ouais, ça fluidifie les échanges avec les autres. Bien. Alors maintenant, à nouveau, tu peux ouvrir une fenêtre sur le futur, observer ton futur. Et Gaël, nous voilà au présent. Un, 2, 3, ça y est. Comment tu la vois là maintenant, Diane? Ah, mais elle va beaucoup mieux. Elle est toute resplendissante. D'accord. Elle Donc, sourit. Elle est contente. ok.
Ne pas obéir à l'extérieur et décider par soi-même ce que l'on veut expérimenter. C'est aussi décider que la maladie n'existe pas dans ton Mhm, espace de créativité. mhm, Que tu ne souhaites pas du tout expérimenter ce jeu à la con. mhm. Bon, bipolarité, c'en est où? C'est fini. Les reins à C'est fini. 23%, Les? Ah, les reins. qui fonctionnent à 23% seulement. Ça recircule au niveau des reins. Donc ils fonctionnent à Ça fonctionne. 100%. Oui, ça fonctionne bien. Très bien même. Alors, l'oreille droite. Ah, c'était lié à un traumatisme, ça. C'est parti. D'accord. Ouais, c'était par rapport au gars, il lui parlait toujours à cette oreille-là, et ouais. Qui ça? L'époux, Ah, l'époux. l'époux, et il lui parlait toujours. Mais quel époux? Elle est pas mariée? Elle s'est pas mariée? On n'a jamais vu qu'elle s'était mariée. Gaël, on t'entend pas. Il y a un certain biscotte qui a relevé ton micro. L'époux de Mathilde. L'époux de Mathilde lui parlait. Quand il a violé, il lui parlait à cette oreille-là, en fait. Il adorait faire ça. Ça s'est pas produit sur cette ligne du temps. Non, ça s'est pas produit sur cette ligne de Donc temps. c'est réglé. Ça n'a plus lieu d'être. Ok. Gencive manquante et dents. L'affirmation de soi. Affirmation de soi. Mhm. Est-ce que Et pour la communication, oui, c'est réglé. Parce qu'on vient de le faire, on vient de régler la c'est communication. réglé? L'élasticité de la peau. Ah, ça, c'est ce qui venait un peu de la limace. D'accord. Sur le fait qu'elle avait du mal à s'adapter à un corps humain. Mais c'est fini, ça aussi, c'est réglé. D'accord. Les yeux, voir de loin et proche. A priori, c'est de la myopie. Hmm. Pareil, problème d'ajustement à un corps humain. D'accord. Glande C'est fait. thyroïde. C'est fait. Le Bon, diabète. c'est fait. Ça, c'est tous les problèmes, à la fois l'adaptation au corps humain, mais c'était surtout l'énorme tristesse qui empoisonnait beaucoup de choses et qui empêchait beaucoup le corps de fonctionner correctement. Comme une espèce d'empoisonnement un peu lent, qui rendait vraiment, c'est pareil avec l'hypertension, hein. Ouais, ça empoisonnait un peu. La tristesse empoisonnait le corps qui se mettait à plus fonctionner, correctement. Les reins, c'était aussi en partie ça, hein. Le diabète. Bah, c'est la même chose, hein. Les Pas genoux. possible d'évacuer. C'était l'impossibilité d'évacuer la tristesse qu'elle avait par rapport à la perte de son fils. D'accord. Concernant les genoux sensibles et le haut du dos. Ça, c'était un rappel. C'était une espèce d'ancrage dans le corps qui avait été mis en place pour la rappeler à cette vie-là où elle était bonne. En quoi ça crée des genoux sensibles et un problème au niveau du dos? Parce elle montait à l'étage. C'était pénible pour elle. Elle montait tout le temps à l'étage, elle faisait les travaux, il fallait porter des choses lourdes. D'accord. Alors, concernant les rêves récurrents, le fait d'avoir du mal à voir avec ses yeux, de se déplacer mais de ne pas arriver à avancer. C'était l'incapacité d'exprimer son libre arbitre. D'accord. Avoir conscience qu'il est là, exactement comme quand elle était dans cette incarnation, juste avant la Terre. Conscience que le libre arbitre est là, qu'il existe,
le sentir vraiment, mais être très très proche et être pas capable de passer le cap de l'expression en fait. Alors, laisse-moi parler avec elle. À, Coucou là. à quel Coucou moment? Diane. Bah, au présent. Mhm. Diane, Oui. ton libre arbitre, c'est toi. Ton libre arbitre, c'est toi. Ton Mhm. pouvoir créateur, c'est toi. Mhm. Tu n'as pas à l'atteindre pour l'utiliser, c'est toi. Tu as juste à décider et tu l'utilises. Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends? Oui. Voilà. Oui, maintenant, oui, j'ai vu. On a permis d'expérimenter. Là, en fait, c'était, je crois qu'il y avait que ça qui manquait, en fait, pour moi. C'était juste d'expérimenter le libre arbitre, de pouvoir passer de quelque chose de conceptuel à quelque chose de concret. D'accord. Il manquait, en fait, juste ça, juste de pouvoir l'expérimenter. Ok. Bien. Alors, concernant le rêve, je me trouve dans une situation dangereuse où je suis perdu, avec un vieux téléphone qui ne marche pas. Les problèmes, c'est un rêve qui met en exergue les problèmes de communication. Alors, justement, l'inconscient fonctionne de manière symbolique et souvent quand on règle un rêve qui revient parce qu'on ne trouve pas la solution qu'il est bloqué, Mhm. bah, a tendance à revenir. Mhm. Donc symboliquement parlant, tu t'imagines, t'es là, t'es dans cette situation dangereuse, donc il y a quelqu'un qui te poursuit. Mhm. Tu es perdu et t'as un vieux téléphone qui ne marche pas. Mhm. Donc là, tu t'arrêtes. Ça sert à rien de courir, t'es perdu. Mhm. Tu t'arrêtes et tu regardes ce qu'il y a autour de toi. Celui qui te poursuit arrive à ta portée. Tu figes le temps, tu lui dis mets-toi à genoux et mets-toi des baffes. Il le fait, Mhm. tu lui donnes ton vieux téléphone et tu lui dis mange. Il le mange, Oui, voilà. T'appelles le 9, tu n'appelles pas le 911. Tu téléportes tous les flics du quartier ici, à genoux verrouillés en train de se mettre des baffes. Tu me laisses parler avec le chef des flics, mhm. comme si c'était toi. Eh bouffon, c'est comme ça que tu t'occupes de la population? T'étais où? Mais madame, s'il vous plaît. Quoi? Ah, mets-toi à genoux et mets-toi des baffes. Ah, oh. Alors, contrairement à ce que vous croyez, vous n'êtes pas payé pour maltraiter la population. Vous n'êtes pas payé pour taper sur le peuple. Ou alors vous êtes des traîtres à votre espèce, vous n'êtes plus les représentants de l'ordre dans le pays, mais juste une armée d'une puissance économique extérieure. Et dans ce cas-là, vous n'avez rien à foutre dans notre pays. Est-ce que c'est clair pour toi? Ah, moi, j'ai fait ce travail-là, c'est pour servir la population. Voilà, très très bien. Et j'espère que tous tes petits potes là qui sont à genoux en train de se baffer en sont tout à fait conscients. Maintenant, au Japon, il y a des tout petits commissariats de trois quatre des guitounes de trois quatre policiers dans tous les quartiers. On se sent beaucoup plus safe. Ils sont pas là pour emmerder la population, ils sont là pour aider. On a perdu son portefeuille, on va les voir. Ils font ce qu'il faut pour le retrouver. Quand je suis descendu de l'avion, quand j'étais au Japon, j'étais seul avec mes bagages, j'étais perdu, je reconnaissais aucun caractère et je savais pas comment faire pour aller à Toshiba. Là, il y a un flic qui est venu me voir direct. En France, ça sentait mauvais quand les flics commencent à venir te parler. Là-bas, le mec a ouvert son bouquin et il m'a dit dans un anglais très clairement il galérait. Et il m'a dit dans un anglais approximatif, mais qui m'a fait tellement de bien. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Et putain oui, il m'a grave aidé parce que sans lui j'y serais encore, en train de tourner. Ça, c'est aider la population. Est-ce que c'est bien bien clair pour toi? Hmm. Voilà. Donc si vous n'étiez pas enfermé dans vos quartiers généraux à la con, mais dans des petites guitounes, vous seriez beaucoup plus utile à la population, beaucoup plus proche du peuple. Et quand il y aurait un connard de président qui dit faut vacciner la population ou je sais quoi, ben vous seriez dans le bon camp, celui de la population qui lui dit va bien te faire. Voilà. Compris?
Oui. Voilà. On enregistre et on dégage. Bon, Diane, tu les fais dégager parce qu'au final, t'as pas besoin d'eux, c'est toi la patronne, t'es la plus forte dans ton espace de créativité. Alors maintenant, regarde celui qui te poursuit. Là, je parie qu'il a les dents un peu cassées parce que c'est les vieux téléphones, c'est quand même de sacrées pierres. Hein. Non, c'est Marie-Mathilde, hein. C'est le mari de Mathilde. Bon, Mais y a pas que lui, il y en a d'autres. Mais entre autres, il y a le mari de Mathilde. d'accord. Alors, enfin, qui n'est plus le mari de Mathilde, il s'est fait jeter comme Non, un gros. Voilà. l'ex-mari de Mathilde. Tu me ça a jamais été son mari, elle a changé la ligne du temps. C'est vrai. Laisse-moi parler avec ce bouffon. Salut toi. Oui. Ça t'amuse de quoi après les filles? Elle est à moi. Elle est à moi, son corps est à moi. Je veux son corps. Est-ce que tu comprends? Je veux son corps. Il est à moi et il va me donner ce que je veux. Eh, mais tu sais que c'est pas comme ça qu'on séduit les filles. Je m'en fous de la séduire, je vois pas l'intérêt. Alors justement, c'est dommage que tu dis ça parce qu'au final on se connaît déjà. Oui. Alors je vais t'incarner dans plusieurs milliards de vies où tu te feras poursuivre par des mecs qui voudront ton corps, mais bon, qui se foutront de ton avis et de ce que tu veux et qui s'en foutront de te séduire, ça te plaît? Non. On s'en fout ce que tu veux. Allez, tu dégages, t'as rien à foutre dans ces rêves. Allez, il est parti. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, il y en a quelques-uns. Et ils partent tous, au même endroit. Par contre, il y a le fils. Il y a le fils aussi, qui Qu'est-ce la qu'il a? poursuit. Mais il veut pas la même chose, hein, bien évidemment. Mais il y a le fils qui la poursuit. Le fils, Euh, celui de... celui qui était décédé qui la poursuivait. D'accord. Alors, tu lui dis, salut Loulou, Mhm. ça va bien? Mm, D'accord. Est-ce qu'il est incarné dans cette vie? mm. Non, parce qu'il voulait rester avec sa maman, il lui avait promis. D'accord. Parce que Ah, l'autre est parti, donc lui, il a promis de rester avec sa maman pour toujours. mais on parle de celui qui a vécu, Non, celui qui est décédé. celui qui est décédé. Alors, tu ouvres un portail de haute fréquence et tu l'emmènes au travers. Tu peux vous passer tous les deux au travers. Et vous êtes à la plage. Ça lui fait un grand nettoyage dans tout son être. Un grand, grand nettoyage, toutes les peurs, toutes les tristesses, tous les doutes, tous les manques, tout ce qui aurait dû se passer mais qui n'a pas été, qui n'a pas été au final, qui ne s'est pas fait. C'est comme s'il y avait un deuil de tous ces moments du passé. Quelque chose de très très doux et très agréable. Chacun peut exprimer ce qu'il aurait aimé, ce qui lui pèse encore sur le cœur. Tout peut être exprimé. Pendant ce temps-là, il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton être, Yann, dans tout son être à lui. C'est une dimension d'infiniment de fréquence de joie et d'amour. Alors, forcément, il y a des moments où tu as envie d'aller te baigner. Shafiq, j'ai l'impression qu'il s'était... Et en fait, il se collait à moi, mais là, en fait, à la naissance de mon fils, il s'est collé à lui. Alors justement, tu convoques son fiston, ton fiston. Ouais. Vous êtes tous les trois là. Grand nettoyage. Super nettoyage. Toutes les consciences reprennent leur position. Les consciences différentes se décollent, peuvent s'exprimer, se réaffirmer au fur et à mesure où il y a un grand nettoyage de joie dans tous les corps. Les croyances limitantes disparaissent, sont annulées. Il ne reste que des croyances porteuses, le libre arbitre, je décide ce que j'ai envie d'expérimenter. Ça sert à rien de coller un autre être, objectivement. Non. Ça sert vraiment à rien, autant expérimenter par soi-même ce qu'on veut expérimenter. C'est pas une question de loyauté. Il n'y a pas de manque de loyauté à poursuivre son chemin, poursuivre sa vie dès l'instant où on est sorti du rôle de l'incarnation. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas
celle qui a été notre mère. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas celle qui a été notre femme, ou celle qui a été notre frère, celui qui a été notre frère, ou celle qui a été notre sœur. Ça veut juste dire que même si on a beaucoup apprécié, si on a beaucoup aimé en même temps, alors il n'y a rien qui nous empêche de nous réincarner côte à côte, ou de passer Mhm. dans un portail de haute fréquence pour vivre éternellement ensemble. Ça reste possible. Bien évidemment, c'est possible, même si les maîtres du karma, qui nous réincarnent depuis la nuit des temps, s'arrangent pour créer de la frustration, donc de faire que l'on ne vive pas avec ceux avec qui on a envie de vivre. Mhm. C'est pas grave. Là, vous avez repris votre pouvoir créateur. Votre libre arbitre consiste à décider de ce que vous voulez expérimenter. Quand on a son libre arbitre, tout est possible, on peut tout créer. Créer ce qui nous fait du bien au quotidien. Bon, c'est le moment où vous allez vous baigner. Parce qu'il fait chaud, non? C'est l'été. On est bien et on va se baigner dans une eau très très douce et c'est de l'amour pour soi liquide. Ah, ça fait un grand nettoyage dans tout le corps et dans toutes les cellules, comme si toutes les cellules se purgeaient littéralement de toute trace de basse fréquence et se gorgeaient d'infiniment haute fréquence de joie et d'amour. Pendant que vous vous immergez dans cette eau douce et agréable, des souvenirs reviennent de moments où vous aimiez de la bonne manière, jusqu'à voir tout ce que vous avez vu à l'époque, entendre tout ce que vous avez entendu, tout ce qu'on vous a dit, tout ce que vous vous êtes dit, et qui vous a mis dans une émotion d'amour pour vous phénoménale. Plus le rythme de votre pensée change, ça redevient le rythme de votre pensée de l'époque, et plus vous associez à ces souvenirs qui reviennent et que vous revivez ici et maintenant, et plus vous pouvez sentir en vous une sensation d'amour pour vous qui s'amplifie de plus en plus à chaque souvenir. Tu ressens ça, Diane Physique? Oui. Comment ça quand c'est multiplié par 10? C'est mieux? Oui. Et encore par 10. Et par 100. Et encore par 100. Et par 1000. Et par 10 000. Et par 100 000. Et par 1 million. Et à l'infini. Tu es le centre d'un soleil d'amour dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. C'est mieux? Oui. Alors, sur une échelle de 1 à 10, en termes de ressenti, t'es à quel niveau d'amour pour toi? J'ai 9. Monte à 10. Et sur la même échelle, tu montes à 100, et à 1000, et à 100 000, et à 10 000, et à 10 millions, et à 1 milliard, et à l'infini. Tu es le centre d'un soleil d'infiniment haute fréquence d'amour pour toi, mais c'est la même échelle de 1 à 10 de tout à l'heure. C'est mieux? Oui. Cool. Ah oui. 100 fois mieux. 1 milliard de fois mieux, j'espère. Mais bon. Ok. Alors. Confiance en soi? Est-ce qu'il y a besoin de confiance en soi? Non. Je crois que ça va. Qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce que tu as envie d'ajouter? Enthousiasme? Amusement? Fun? Oui. D'accord. Alors tu vas te baigner. Et c'est exactement ce que tu veux, de l'amusement et du fun. Une vie douce et agréable qui est plaisante et motivante et qui t'amuse. Ça fait un grand nettoyage dans tout ton corps et déjà les rêves reviennent, les souvenirs reviennent de moments où tu te sentais comme ça, joyeuse. Où la vie était fun, où tout allait bien. Tu peux revoir tout ce que tu as vu à l'époque, entendre tout ce que tu as entendu, tout ce que tu t'es dit. Plus tu revis ces souvenirs ici et maintenant, et plus le rythme de ta pensée s'ajuste et s'adapte jusqu'à revivre ici et maintenant tous ces souvenirs, plus tu peux ressentir en toi cette sensation d'amusement et de fun qui s'amplifie de plus en plus à chaque instant à l'intérieur de toi, jusqu'à atteindre un niveau phénoménal. Tu ressens ça? Oui. Comment c'est quand c'est multiplié par 10? Mm. Et par 100? Et par 1000, et encore par 1000, et par 100 000, et encore par 100 000, et par 1 million, et encore par 1 million, et par 1 milliard,
et par un milliard, et par un trilliard, et ça s'amplifie à l'infini jusqu'à atteindre un niveau phénoménal. Oh, c'est bien. Je suis en train de galoper sur un cheval. Et voilà. Très très bien. Sur une échelle de ressenti, t'es à combien? Entre 1 et 10. Ah, 10 et plus. Alors, bah, amplifie encore sur la même échelle. 1 milliard. Oui, C'est mieux? oui, oui. Cool. Bon. Non seulement je galope, mais j'ai l'impression d'être sur Pégase. Oui, sauf que c'est pas lui qui a des ailes. Ça ferait de lui une interférence. C'est toi qui l'emmènes Ok, avec toi. C'est ton pouvoir créateur. oui. Allez. Diane ésotérique. Oui. Observe tes fils. Mhm, Alors celui de la vie antérieure, à un moment donné, comme il est tout à fait libre, il peut rester dans cet espace, mhm, expérimenter dans cette vie, ou, enfin on parle de l'espace de cette dimension d'infiniment de fréquences où vous êtes, mhm. ou il peut ouvrir son propre portail vers des fréquences qu'il a envie d'expérimenter par la suite. Il ouvre son propre portail. Très bien. Concernant ton fils, celui de cette vie, Oui. comment il est maintenant? Comment tu le vois? Comment tu vois ses énergies? Il est mieux et beaucoup mieux. Il fait comme si, ouais, comme s'il se sentait mieux. Il se sentait mieux à l'intérieur de lui-même, en fait. Ah bah oui. Forcément. Et oui, oui, il est content. Il se sent mieux corporellement, mais psychiquement aussi. En fait, il se sent vraiment bien. Est-ce qu'il est au top là? Est-ce que il va pouvoir continuer toutes ses créations? Est-ce que la créativité est revenue? Regarde tous ses corps. Est-ce que tout est bien? Je regarde bien s'il n'y a pas d'entrave, hein. Hmm, c'est OK. Tout il est ok? Tout il est bien? Ouais, c'est OK. Oui. Super. Alors, il va pouvoir ouvrir son portail qui mène à son futur. Mhm. Et si ce futur lui plaît, passer au travers. Ouais. Ok. C'est le moment, Diane, où tu vas convoquer ton chum et sa fille. Bulle de joie et bulle d'amour autour d'eux. Comment tu la vois? Comment tu vois les énergies de la fille? Moi? Non, je parle à Oui, merci. ta conscience. Un peu terne. Un peu terne, Ouais. d'accord? Il y a... C'est bizarre, comme s'il y avait une partie du corps, mais c'est pas vraiment une moitié, mais comme s'il y avait une espèce de bulle terne sur une partie du corps. D'accord, ok. Est-ce que les hautes fréquences ambiantes nettoient toute cette bulle et ces énergies ternes? Au début, ça part ailleurs sur le corps. Mhm. Ça veut se réfugier dans le cœur. Non. Non, non, non. Laisse-moi parler avec Amélie. Hmm. Salut, Oui. comment tu vas? Je sais pas, il y a un truc qui se passe là. Oui, qu'est-ce qui se passe? Et je veux pas de ça. C'est-à-dire? C'est comme si je me sentais submergée par mes émotions là. Et Et je veux pas de ça. alors, qu'est-ce qui te submerge? Alors, t'es dans une dimension d'infiniment de fréquences de joie. Hmm. Plus tu restes dans cet espace, plus les énergies basse fréquence,
La peur, le doute, la tristesse, la colère, tout ça, ça va être aspiré hors de ton corps et il va plus rester que de la joie à l'intérieur. Est-ce que tu peux être plus précis? Qu'est-ce que tu ne veux pas? Est-ce que tu ne veux pas ressentir cette joie ou est-ce que tu ne veux pas ressentir les basses fréquences? C'est les basses fréquences que je veux pas ressentir. Alors, un, 2, 3, tu les figes, tu les sors de ton corps maintenant, figé, verrouillé, juste devant toi. Ouh. C'est mieux? Ouais, mais j'ai reçu un coup dans le crâne. Ah, regarde. Ah, Retourne. c'est comme s'il y avait une structure mentale sous-jacente qui avait sauté aussi. Alors, remonte le temps, Ah, observe. C'est quoi le coup dans le crâne? Qui t'a mis un coup dans le crâne? Est-ce que c'est un être ou est-ce que c'est vraiment cette structure mentale qui a sauté? je regarde. Ah, c'est la structure mentale qui a sauté. D'accord. Alors, cette structure mentale, elle peut sauter, c'est pas gênant. Ton pouvoir créateur fait que tu décides ce que tu veux expérimenter. Donc tu peux décider qu'il y a une autre structure qui prend le relais, que tu crées toi-même, une structure de joie et de libre arbitre. Tu sais, c'est quoi le libre arbitre? C'est décider ce que Oui. tu veux expérimenter. Tu décides, ça se crée. Oui. Donc, décide d'une structure mentale qui remet ton libre arbitre avant toute chose dans cette vie et dans toutes les autres. C'est la plus forte de tes croyances, le libre arbitre. Bien avant ton nom, le fait qu'on tu t'appelles Amélie. C'est pas toi qui l'as décidé, c'est une croyance. Tes parents t'ont dit que tu t'appelais comme ça et tu leur as fait confiance, tu les as crus. D'accord. Et ça a structuré ton identité. Bah là maintenant, au-dessus de tout ça, il y a le libre arbitre. Tu décides ce que tu as envie d'expérimenter. C'est mieux? Hmm. D'accord. Comment tu ressens tes énergies là? C'est mieux? Ouais. Alors ce qui était devant toi, dans toi, mais ce que tu as fait sortir, qui est devant là maintenant, qu'est-ce que c'est? Il y a une conscience dedans? Et, en fait, c'est compliqué de dire oui ou non. C'est bizarre. Il y a comme une... Alors, il y a des énergies émotionnelles, très émotionnelles. Il y a des expériences dans cette vie et dans d'autres. Mhm. Mais il y a aussi une espèce de forme pensée. Alors, de là à dire que c'est une conscience, non, mais ça a quand même quelque chose qui s'en rapproche quand même. C'est quoi le... Quand on parle de forme pensée, il y a une intention, il y a un but. C'est quoi cette forme pensée? Oui, il y a un but. C'est quoi le but? Une punition. Qui est-ce qui doit être puni? Moi, Pourquoi? des fautes. J'ai fait des fautes. J'ai fait beaucoup de fautes. Mais qui a dit que t'avais fait des fautes? Oh, vilaine. Oh, très vilaine. Qui a dit que t'as fait des fautes? Qui a dit que t'étais vilaine? Monsieur. C'est qui ce monsieur? Je pense que... Je pense que c'est un prêtre. C'est dans cette vie ou dans une autre? Une autre. C'était il y a longtemps. Vraiment très longtemps. D'accord. Pourquoi il dit que t'es vilaine, le monsieur? Enfin, le prêtre? Parce qu'il aime pas les filles. Sinon, il serait pas prêtre. Il aime pas les filles et il supporte pas parce que je suis joyeuse, il aime pas ça. Tu me laisses parler avec lui? Oh, c'est une T'inquiète. faute, elle apporte la concupiscence. Concupiscence. Pourquoi les plus pervers et les plus coincés du cul sont toujours en train d'inventer des mots les plus dégueulasses qui soient pour dénaturer et rendre sale ce qui au final est ce qui est peut-être ce qui est de plus beau dans cette vie. Non mais elle virevolte avec ses petits jupons là. C'est pas parce qu'elle a que 7 ans qu'elle a le droit de faire ça, quoi. T'as quel âge? Moi, je vais sur mes 53. Et un vieux pervers de 53 ans qui met des robes, ça te Je semble pas un suis petit pas un peu pervers. ridicule? Je suis pas un pervers, moi je suis un homme de Dieu, un homme de loi. Oui, oui, c'est ça, t'aimes bien les petits garçons. Non, Si, si, on sait comment vous marchez les prêtres. du tout. Non, non, mais elle est Écoute, indécente. non, non, t'es un traître à ton espèce et alors,
C'est très très incestuel ce que tu fais et t'es pas son père. Si tu interfères encore dans l'espace de ma cliente, je vais te défoncer vraiment et je vais te faire vivre le pire. Écoute-moi bien trop du cul. Tu passes ton temps à prier une énergie alien qui n'a rien à faire sur notre planète. Pour moi, t'es un traître à ton espèce. De la pire espèce. Tu es incompétent, tu ne sers à rien au bien-être de l'humanité. Par contre, tu aides une énergie immonde via tes rituels à la con à interférer l'humanité depuis la nuit des temps. Permets-toi encore de parler de ma cliente et je vais vraiment te faire t'expliquer comment je traite les gens comme toi. Tu veux? Mhm. Ok. Eh, je Mhm. vais la dégager de son espace. Non, d'ailleurs, tu m'autorises à travailler, Amélie. Mais je l'aime pas, lui. Eh bah, tu vas lui redonner de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. Mhm. Ça lui plaît? Non, Toi, ça te plaît? non. Pourquoi? T'aimes pas qu'il se mette des baffes? C'est pas ça, c'est que j'ai peur des gens derrière lui, là. C'est quoi les gens derrière lui? Regarde. Il y a des trucs avec des grands yeux noirs. Oh, bah tu leur dis de se mettre à genoux juste à côté, de se mettre des baffes, pareil. C'est quoi? Ça ressemble à quoi? C'est des gris. Oh, des gris-gris. Tu me laisses parler avec les gris-gris? Oui. Salut les gris-gris, vous faites quoi là? On essaye de bosser. Ah Mais non, c'est compliqué quand t'es dans les parages. oui, mais c'est normal en même temps. Mon rôle, c'est de vous botter le cul. Je vais pas vous laisser faire ce que vous voulez faire en même temps. Et puis c'est l'espèce de ma cliente, qu'est-ce que vous faites là? Ah, on est venu parce que le prêtre nous a demandé de l'aide. Ah bah c'est normal qu'il vous ait demandé de l'aide. Ce gros pervers. Il voulait que la fille, elle comprenne bien, que ça imprime bien en elle. Il voulait Ah, comme une t'inquiète. espèce d'implant qu'on lui mette. D'accord, Et que t'inquiète. que ça la poursuive. Et nous, ça nous arrange, quoi. Comme ça, en plus, on peut la tracer. C'est super. Ok. Vous vous mettez à genoux, vous vous mettez des baffes. Je reviens vite. Hmm. Eh, tant que vous êtes en train de vous mettre des baffes, regardez tous vos vaisseaux spatiaux et toutes vos technologies. Oups, Ah, ouh. joli feu de joie. Ah, oh, c'est cool, hein? Ah, ouh. Allez. Bon, tu me laisses parler avec le prêtre, Amélie. Bien sûr. Salut toi. Hmm. Ah, alors comme ça, t'as demandé à ce qu'on mette un implant à cette fille? C'est inconscient, j'ai pas dit ça comme ça. Je voulais Oui, juste oui, ta gueule. qu'elle garde en elle Chut. Oui, 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 sa bah. souillure, quoi. Oui, 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 attends. Alors, je vais te faire expérimenter tout ce que tu veux expérimenter, il n'y a pas de souci. Tu vas comprendre où elle est la souillure. Alors, je vais t'incarner dans 25 milliards de vies de merde, les plus dégueulasses qui soient. T'es prêt? Non, On s'en non, non. fout, on s'en fout. Eh, ce qu'il y a de rigolo. Oh, je te parle. Oui, Pourquoi tu parles dans tes dents? t'es chiant. Qu'est-ce qui se passe, Gaël? C'est quoi là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a quelque chose qui se fracture chez lui. D'accord, t'inquiète. C'est Il est en pourquoi train de céder, il est en train de céder complètement psychiquement. il n'y a aucun souci. Il va pouvoir expérimenter ce que ça fait. En fait, ce que je vais lui faire expérimenter, c'est la vie qu'ont prévue pour lui ces dieux. Lui qui parle de souillure, il va pouvoir expérimenter ce que ces dieux si purs avaient prévu pour lui sur plusieurs milliards de vies. Un, 2, 3, c'est parti. Poum, 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 poum. Vous me laissez parler avec les gris-gris? Bien sûr. Salut les gris-gris. Oui. Alors. Oh, bah c'est chiant, vous voilà devenu piéton. Comment vous allez bientôt pouvoir... Comment vous allez faire, sérieux? Dites-moi. C'est pas grave, on va rester sur Terre. Puis on va faire une colonie. Puis on va esclavagiser des humains. Tu l'auras bien cherché. Oh, bah oui. Mais ça C'est va être... ta faute. Oh, je sais. On le dira à tout le monde. Oui, vous pouvez. Alors, le problème, c'est que pour faire ça, faut être capable de le faire. Mhm. Parce que là, je suis en train de vous coller un virus qui va vous rendre allergique aux basses fréquences et elles deviennent toxiques pour vous. Oh, comment vous allez faire sur cette planète qui est pleine de basses fréquences? Oh là 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 là. Ça va être compliqué, ça, non? On trouvait des solutions. D'ailleurs, vous-même, vous êtes allergique à vos propres basses fréquences. Oh, alors Ah. là, c'est encore pire.
Ça veut dire que si même la Terre arrête de produire des basses fréquences, si vous-même vous en produisez un tant soit peu, ça vous rend malade. La gerbe, quoi. Comment vous allez faire? Regardez le futur. Oh, colonisateur, je te parle. Comment Ah, tu je vas faire? vomis là. Oui, bah fais ça proprement. Et t'es pas obligé de nous faire partager en même temps. Ah, c'est compliqué de faire les deux, de parler et vomir. Oui, bah je sais bien. Ah, c'est pas là, on est un peu déboussolé là, on est un peu débordé là. Bah oui, je sais bien, ouais. Ah, C'est quoi le libre arbitre? l'arbitre, c'est un truc dangereux. Bon, qui vous a raconté cette connerie? Bah, attends, c'est logique. Enfin, tout le monde le sait. Non, non, non. C'est le truc qu'il faut vraiment pas toucher, quoi. Waouh. Mais moi, je vis à Oh. 200% mon libre arbitre. Est-ce que t'as l'impression que... Et c'est moi qui est en train de vous torturer, là. En quoi c'est dangereux, le libre arbitre? C'est la solution, moi, je dirais. C'est la solution à tout. Oula, ça met du temps à processer quand même, hein. Oui, parce que Comme... c'est compliqué, là, on est en train de se parler entre nous. Ah oui. Quand je pense que vous êtes censé être si intelligent, les gris. Ouh là Bah, là il y là en a un là qui là. dit qu'il avait eu raison, quoi. Il avait eu raison de quoi? Bah, ouais, des fois, il en parlait de ce sujet-là. Et pourquoi il a besoin d'en parler? Pourquoi est-ce qu'il l'applique pas pour lui-même? Parce qu'on a une conscience très groupale. Ah, alors ça, si c'est pas encore un moyen d'interférer le voisin d'à côté. Donc, même si lui, il voulait l'exprimer, ne serait-ce, mais en fait, il était d'une certaine façon bâillonné, quoi. Celui qui vous a créé. Hmm. Pourquoi il a installé cette conscience très groupale? Pour qu'on soit plus efficace, mais nous contrôler aussi. Bah, c'est surtout pour vous maintenir attaché. Efficace, vous ne l'êtes pas. Vous êtes à genoux en train de vous mettre des baffes. En quoi ça serait efficace? Non, c'est pas efficace. Oui. Donc on peut dire par certains côtés que bon, vous êtes un petit peu fait arnaquer les loulous. Oui, Ouais. Ah, alors qu'est-ce qu'on décide? on va arrêter ça. Je pense que l'idéal serait d'arrêter ça et surtout de se souvenir de cette époque où vous étiez libre et désinterféré. Et surtout quand on vous propose de jouer un rôle, bande de comédiens la con. Évitez surtout de choisir le rôle, d'accepter le rôle d'interférent sur ma planète. J'ai pas beaucoup de patience. Pourtant, dans votre monde, les gens qui choisissent de jouer des rôles, c'est des gens qui sont glorifiés. Vous appelez ça des stars? Oui, mais les rôles qu'on préfère, c'est celui qui joue le rôle du héros. Certainement pas celui du méchant. Alors, il y a des méchants qui sont particulièrement charismatiques et qu'on aime bien, mais c'est parce qu'on reconnaît le côté humain en eux. Le côté, j'ai vécu une vie de merde, je me suis bien, enfin, je suis un petit peu une victime. Donc, je décide qu'à partir de maintenant, je combattrai tout l'univers. Et c'est surtout lié à cette dualité qui fait que le héros devient méchant et que le méchant devient héros et qu'au final, bah, on est tous des humains. Mais pas de patience pour les interférents qui viennent d'autres planètes, plutôt que de s'occuper d'améliorer les conditions de vie sur leur planète, qui viennent foutre le souk chez nous. Je suis très très territorial comme un chat. Et un chat, il aime pas voir des choses qui ne devraient pas être là dans son espace. Est-ce que tu le comprends? Oui. Fais miaou. Non. Ok, cool. Allez, tu peux t'en aller. Zo. Bon, Amélie, Oui. il y a ce gros bouffon de prêtre qui revient. Comment Hmm. tu le vois? Qui va pas bien. Ah oui. Dis-lui qu'il va y retourner. Il veut pas. On s'en fout. Non, il veut pas. On s'en fout. Laisse-moi parler avec lui. Oui. Mais bien sûr que Bon. tu... Quoi non? Non, je veux pas y retourner. Mais on s'en fout, t'as perdu ton libre arbitre quand tu t'es vendu à ses êtres. Mais je savais pas. Ah maintenant tu sais. Comment veux-tu? Tu me tiens responsable de quelque chose que toi-même tu as fait. Alors, moi,
J'ai jamais regardé lancer un regard concupiscent et méprisant sur une petite fille. C'est pas ça dont je parle. Je te parle de ton libre arbitre. Ah, mais mon libre arbitre, c'est autre chose, Loulou. Mon libre arbitre, je l'ai toujours eu. Je me suis fait interférer dans une certaine mesure, mais jamais au point de faire du mal à des gens qui ne m'avaient rien demandé, et pas au point d'interférer leur espace, de vouloir imposer ma volonté. Ça, c'est maintenant que je le fais. Mais c'est juste pour assigner l'espace. C'est ma planète, vous avez rien à foutre, la bande de connards. Là. Euh, Est-ce que tu le comprends? Ouais, Ouais. ouais. J'aime pas les interférents. Je vois Mange ta ça. soutane. Mange ta soutane, dépêche-toi. Hmm. Est-ce que t'as compris? Bah. Alors maintenant, tu vas dégager de cet espace, et surtout, tu te permets plus jamais d'adresser la parole à ma cliente. Si tu la vois, tu fais un détour. Mhm. Compris? Oui. Sage. Sinon, je fais revenir. Et tu veux pas que je revienne. Hmm. Oh! Oui. Bon. Allez, ça dégage. Bon, Amélie, nous voilà au présent. Alors comment c'est maintenant? C'est mieux? Ah, oui, Comment tu te sens? mieux. Mieux. Alors, Je me sens d'une seule couleur. cool. Alors, pourquoi? C'est quoi ces histoires de couleurs? Ah oui, je pensais que c'était encore les origines de ta maman qui s'exprimaient via des couleurs sur une autre planète. Ah non, 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 c'est parce que il y avait un truc gris en moi. Non, 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 non. D'accord, Non. ça marche. Alors, Mhm. est-ce que tu as envie de faire la paix avec ton père? Maintenant, oui. D'accord. Alors, retourne avant ton incarnation dans cette vie. Mhm. Ça pèse, hein. Ouh, c'est lourd. Avant ton incarnation dans cette vie, Non, quand tu évoques le fait de faire la paix avec mon père, justement. ça pèse super lourd comme si j'avais... Mais je ne sentais pas cette lourdeur jusqu'à quelques secondes. C'est comme si j'avais mes 15 000 tonnes là dans le corps. Waouh! Alors, justement, il s'agit de revenir avant ton incarnation dans cette vie. Là, il y a un être qui se présente à toi et qui te dit: oh oh oh, tu Oh. vas devoir t'incarner. Oui. Ouais. Il ressemble à quoi? Un ange? Tu prends ta main, tu mets de la joie dedans et tu lui mets une grande baffe dans sa gueule. Et là, il fait 3 fois le tour. Il a perdu son auréole et ses ailes. D'accord, ça tient pas bien, hein, c'est ce genre de truc. Hein. Hum, hum, Ils les ont mal attachés. hum. Ceux qui s'occupent de la déco et, comme on appelle ça, les accessoiristes de ces pièces de théâtre, franchement, ils sont pas top. Hein. Ils vont pas se choper un Oscar sur ce coup-là. Bon, tu me laisses parler? Ouais. Salut! Hum. Ça t'a plu? Ah non! Tu sais quoi? C'est pas bien du tout ce que t'as voulu faire expérimenter à ma cliente. Ça va la libérer. T'inquiète, moi aussi je vais te libérer. Allez, un coup de pied au cul et tu dégages par ton portail. Bon, maintenant, il a dégagé de ton espace, Amélie. Oui, D'accord. oui. Tu vas ouvrir ton propre portail d'incarnation. Dans ce portail d'incarnation, une vie toute différente. Pareil pour ton père. Ton père, avant son incarnation, il se retrouve dans son propre espace, il y a un être qui se présente à lui, une grande claque dans la gueule et coup de pied au cul dans l'ancien portail. Et lui-même va ouvrir son propre portail d'incarnation. 2 incarnations différentes, sans les errements et les problèmes du passé. Hmm. Est-ce que ce futur vous plaît? Ouais, je le vois libéré de la lourdeur. Ton futur est libéré de la lourdeur, très très bien. Alors, comment tu vois ton père, de son côté, son futur? C'est toujours ton père, mais dans cette vie, comment tu le vois? Est-ce qu'il est plus joyeux? Est-ce que tout est bien? Ouais, je le vois sourire. D'accord. Est-ce que vous avez une belle relation? Ouais. D'accord.
Alors chacun peut entrer dans son propre portail d'incarnation et boum, vous voilà au présent. Oh, Mieux? ah oui. Alors là, chacun va pouvoir ouvrir son portail sur le futur d'après la session. Est-ce que ces futurs vous plaisent? Oui. Bon, vous pouvez passer au travers. Et 1, 2, 3, vous y êtes. Diane déconnecte. Déconnecte. Coucou Diane. Comment tu te sens? Diane et Eric, comment tu te sens? Ça va? Bien. Ça va, c'est juste que j'étais absorbée par ce qui se passait, c'est les changements d'énergie, les flux, je regardais C'est très les très bien. couleurs de chaque chose, les couleurs, je vois les choses en couleur, hein, les couleurs de chaque émotion, voilà, c'était joli, ça devenait très beau, c'était des tableaux magnifiques en fait. C'est joli. Super. Alors j'ai une dernière petite question. Sur ta liste de points, pour finir, tu as marqué j'aimerais être certaine que mes possibilités financières sont ouvertes. Alors, le problème de possibilité, c'est que ça reste C'est une que ça donne le possibilité. hasard, puis ça laisse prise au hasard et à l'extérieur. Voilà. Tu décides de ce que tu veux expérimenter. Donc il ne s'agit plus de possibilité, mais il s'agit de certitude. Voire même, Ouais. c'est déjà là. Donc là maintenant, j'aimerais que tu regardes au niveau de l'éther tes comptes bancaires. Et il faut au moins du 6 chiffres hein, dessus. Hein. Ouais, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà. Passe à Mhm. 7. 7 chiffres. Est-ce que c'est bien? Ouais. Ça te plaît? Un peu de doute à évacuer, mais oui, 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 c'est super. Alors, le doute. Fais partir le doute, c'est tout pourri. Ah, Le doute, c'est ce qui va savonner le travail, alors que le travail a ouais. été le meilleur travail de la Terre. Le doute, c'est vraiment un boulet. Donc, toujours dans cet espace de haute fréquence, tu passes tes mains sur tout ton corps et tu fais sortir tout le doute, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Tu coupes le robinet du doute. C'est comme si aucun de tes corps n'avait la capacité, à partir de maintenant, de générer du doute. Mais plutôt de générer l'opposé, la certitude. Je suis certain que je vais faire ça. Et ça se passe. Je le crée. Je crée tout dans mon espace et je suis une créatrice formidable, phénoménale. Le manque de confiance en soi aussi, ça dégage. Booste ta confiance en toi à l'infini. La tristesse, ça part, il n'y en a plus. La colère, ça part, il n'y en a plus. La peur, ça part, il n'y en a plus. Que de la joie, du fun et de l'amour pour soi. Ça fait du bien? Ouh, Ok. Maintenant, quand tu regardes le futur, il est comment ce futur? ouais. Je vois plein de fleurs et de couleurs magnifiques. Super, super, Je vois un super. cerisier qui est en train de fleurir et qui va finir par devenir vert et puis après il va avoir de merveilleuses cerises et je me vois en train de manger les cerises. Cool. Alors, Diane physique. T'es dans ton cinéma intérieur et tu te balades. Tu te sens bien et en sécurité. Tu pousses une porte et la lumière est feutrée, tamisée, très très douce. Tout dans cet espace est très très douce, d'une infinie douceur. Il y a un fauteuil en face de l'écran. Et t'as envie de t'asseoir dans ce fauteuil. Tu te rapproches et ta main peut effleurer le tissu du dossier qui est lui-même extrêmement doux. Tu t'assieds et tu te sens bien comme dans un cocon. Dès que tu es assise, il y a la lumière de l'écran en face qui s'allume. Et ce que tu vois à l'écran, c'est toi. Mais pas tout à fait toi. La version de toi qui vit déjà la vie que tu veux vivre. C'est ta vie qu'elle vit cette version de toi. Elle est différente, donc elle obtient des résultats un petit peu différents. Et là, de l'extérieur, tu vas pouvoir regarder, expérimenter ce que ça fait quand cette version de toi vit ta vie. Tout ce qui change. C'est comme si tu la voyais vivre ton futur.
Ça te plaît? Ça te plaît ce que tu vois? C'est ce que tu veux? Diane physique. Oui, Bon, alors tu es dans un cinéma magique et plus tu te rapproches de l'écran, plus tu vois ce qu'elle voit, cette Diane du futur. Plus tu entends ce qu'elle entend, jusqu'à ressentir ce qu'elle ressent. Et si c'est agréable, très agréable, tu peux te rapprocher encore et là tes énergies s'ajustent jusqu'à devenir un matcher totalement ses énergies et même le rythme de ta pensée devient totalement le rythme de sa pensée. Et tu rentres dans l'écran pour vivre tout ça dans l'intérieur. Tu deviens cette Diane du futur. Tu vois ce qu'elle voit, tu entends ce qu'elle entend, tu ressens ce qu'elle ressent, le rythme de ta pensée, le rythme de sa pensée, et tes énergies matchent totalement ses énergies. Donc tu vas vivre tout ça une première fois, jusqu'à plusieurs années après la séance d'hypnose. Tous ces changements, toutes ces manières d'être, ces manières de voir le monde, ces nouvelles habitudes qui font partie d'elle. Ça te plaît? oui. Alors tu vas le vivre 2 fois, 3 fois, 4 fois, 1000 fois s'il le faut. Il y a une partie de toi qui enregistre tout ça à un niveau plus profond. Toutes ces nouvelles habitudes, nouvelles manières de concevoir le monde, tous ces nouveaux comportements et toutes ces nouvelles compétences viennent se placer à un endroit où tu peux les utiliser à partir de maintenant tout le temps. Gaël, tu vas déconnecter, tu ouvres ton propre portail de haute fréquence pour passer des vacances, les meilleures vacances de ta vie, jusqu'au prochain, et t'emmènes notre petit assistant Biscotte avec toi. Et c'est le moment où je fais compter de 1 à 3. Alors à 1, on se déconnecte de tout et de tous, de tout ce qu'on a rencontré pendant cette session, totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. Quand vous êtes seul dans vos énergies souveraines et infiniment puissantes dans vos énergies, vous pensez à la joie et vous êtes le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini autour de vous. Vous pensez à la confiance en soi, à l'amour pour soi, à l'enthousiasme, au fun, toutes ces fréquences tellement agréables à ressentir et à vibrer au quotidien. De la joie à deux, de la joie dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite. Et cette douce félicité au niveau du cœur qui s'amplifie encore à chaque instant. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi très très doux et c'est de la joie liquide, ça fait du bien au corps, au cœur, à la tête, partout. En train de déguster un cocktail de bonheur. L'impression de se balader sur une plage en été au moment où la température extérieure est excessivement douce. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente journée. Un super week-end. Une semaine de folie. Dans le bon sens du terme. Une année 2026 de rêve, mais ça ne sera pas un rêve. Et votre meilleure vie à partir de maintenant. Ça va? Oui. Oui, Bon, comment tu te sens? moi, Oui, toi. oui. Bah, Je me sens libre. Je cool. me sens pleine de possibilités. Mhm. Puis, je sens que ça va aller beaucoup mieux du côté de la famille. Oui. Bon. Ben, merci Gaël, comment tu te sens toi? Ça va super bien. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Bon, Merci beaucoup. Merci ben, beaucoup, Gaël. Merci beaucoup, Chafé. merci à toi Diane. Merci, merci. Alors dis-moi, là, faut lâcher prise. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de te laisser guider, vivre ta vie, tes envies, suivre tes envies et regarder où ça te mène. À un moment, tu vas t'apercevoir que, en fait, après une séance d'hypnose, c'est comme si tu étais sur des rails. Voilà. Donc tu suis ta vie, tes envies, tes pulsions, tout ce que tu as envie de faire, mais au bout d'un moment, tu vas t'apercevoir que t'es pas sur les mêmes rails que d'habitude, que tu es déjà sur le chemin qui t'emmène à vivre la vie que tu veux vivre, que tu es déjà en train de devenir celle que tu veux être. Voilà. Donc laisse agir, lâche prise, mais bon, tiens-moi au courant s'il y a des choses notables, s'il y a des choses que tu veux partager. Mais voilà. Bah c'est le moment où je te dis qu'il vient ta nouvelle vie. Éprouve beaucoup de plaisir à vivre ta nouvelle vie, plutôt kiffer. Je sais que ouais, on l'utilise beaucoup en France, mais pas trop au Canada, pas trop au Québec.
OK. Voilà, voilà. La dernière petite question, donc cette session, tu nous autorises à la publier en flouté, tu as dit? Oui, embrouillé pour moi, mais oui. Oui, j'autorise. Je pense que ça peut aider d'autres personnes. Ça marche. Bah, c'est super. Merci. Merci, merci, merci. Ça fait plaisir. Merci à Merci. vous. Merci. Bon. Alors, mesdames, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Bonne journée, oui.